Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va piocher ensemble le prochain signe astrologique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir celui qui va ressortir. Alors, hop. Nous allons faire les Verseaux. Donc pour vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, ce tirage est pour vous. C'est un tirage bien sûr qui est général, donc vous pouvez visionner vos autres signes pour pouvoir compléter les informations de cette guidance. Alors on va voir ce qui ressort pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Alors, les énergies qui vont vous accompagner. On va prendre celle-ci. On a le dieu de l'indulgence. Donc ici, on vous dit d'être indulgent envers vous-même et envers les situations qui se présentent à vous. On vous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal. Donc là, c'est vraiment une énergie où c'est important que vous puissiez vous envoyer du positif, guérir les émotions fortes que vous ressentez et trouver un apaisement intérieur. Ça peut être aussi un sentiment de culpabilité, des choses qui vous pèsent intérieurement et qui font qu'il y a des questionnements, il y a des choses que vous ressassez en vous. Donc ça, c'est le message, l'énergie des anges. Dieu et déesse. Alors, on va faire le petit tableau en 9 cartes du petit Lenormand. Voir ce qui ressort pour vous. Oups là. On a le cœur et on a deux cartes qui sont tombées, la lune et la féminine, donc l'énergie féminine. On a ici beaucoup d'émotions pour vous les Verseaux. Ça peut être une forte connexion au niveau du cœur avec vous-même, avec une personne. Mais là, il va y avoir des perceptions importantes. Pour ce mois de novembre, on nous dit que vous êtes porté par ce que vous ressentez, par des émotions fortes. Ça peut être relié aussi à une situation où, au niveau de votre cœur, on sent un besoin d'apaisement. On sent que les énergies sont fortes pour vous. Il y a cette intuition, il y a ces ressentis qui sont de plus en plus développés et il y a un besoin de se reconnecter à soi. Alors, on va remélanger. On va faire la coupe. Nous avons la carte du pont et nous avons la carte du livre. Donc, ici, on voit un passage pour vous, une étape. Le pont, c'est toujours un changement dans votre vie. C'est quelque chose où vous allez vers une phase de nouveau cycle, vers une phase de transition. On a la carte du livre qui peut représenter une formation, un apprentissage. Ça peut être aussi relié à de nouvelles connaissances pour vous. Mais on sent que vous partez sur une étape de vie qui vous permet vraiment de développer des choses, de développer des compétences, des capacités. On a ce désir d'apprentissage qui ressort beaucoup. Et cet apprentissage, il peut être vraiment bénéfique pour vous permettre d'aller vers une transformation. On voit qu'il y a bien cette nouvelle étape qui ressort ici. Alors, je remélange et on va faire le tableau. Nous avons la carte de l'enfant, les chemins, le livre, les nuages, le masque, on a la cigogne, le trèfle, on a la croix et on a le serpent. Alors déjà, on voit qu'il y a des énergies assez complexes. Donc, il y a plusieurs informations. Tout d'abord, pour certaines personnes, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il peut y avoir une grossesse, une naissance à venir. En tout cas, on a ici des choix, des décisions à prendre. Aussi concernant un changement dans votre vie. Ça représente aussi, peut-être par rapport à vous-même ou votre entourage, une naissance à venir, mais ça peut être aussi une renaissance intérieure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent dans votre vie et il y a cette prise de conscience qui vous amène à de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives pour vous. En tout cas, cette carte de la cigogne, c'est l'annonce d'un grand changement en perspective. En plus, elle ressort en première carte du jeu avec l'enfant au centre, l'énergie centrale de votre tirage. Donc, il y a cette nouvelle étape de vie qui est bien présente. Ensuite, ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous allez apprendre concernant des étapes que vous avez traversées.
des situations qui ont été confuses, qui ont été assez troubles. Il y a comme une mise en lumière par rapport à ça, puisqu'on a aussi la carte du masque et la carte des nuages. Donc il est possible aussi qu'il y ait une mise en lumière sur des étapes importantes de votre vie, notamment par rapport à votre cheminement, par rapport au parcours que vous avez traversé. On a aussi la croix et on a les nuages. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de votre vie spirituelle, au niveau des messages intuitifs que vous avez. On a cette transformation qui s'opère, mais il est possible aussi que vous ayez été très déçus par des personnes très proches de vous, parce que la carte du serpent ici ressort, je ressens cette énergie comme une grande déception. Vous avez vécu des choses comme une trahison, et c'est vraiment cette capacité aujourd'hui pour vous de faire un choix, de prendre une nouvelle direction par rapport à ça. On a aussi la carte du livre. Donc la carte du livre et le serpent, c'est justement des révélations qui concernent ce que vous avez traversé, une étape qui vous a beaucoup marqué. Il y a cette possibilité de commencer un nouveau cycle, de s'écouter intérieurement, d'écouter ses ressentis. Parce qu'en vous, on sent ce besoin de prendre un nouveau départ, de changer les choses aussi. On a la carte du trèfle qui parle aussi d'une nouvelle opportunité dans votre vie. C'est aussi quelque chose d'inattendu. Justement, on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir une réflexion sur quelle voie à emprunter, quel choix faire, quelle décision prendre. Et là, on a cette possibilité de s'orienter. On a la carte du chemin ici en haut, on a la cigogne et le trèfle. Donc, il y a des perspectives pour vous, des perspectives d'évolution. Ça peut être aussi que concernant des compétences, des connaissances que vous allez approfondir, il va y avoir cette phase d'élévation pour vous, des choses qui seront très concrètes. Mais on voit qu'il y a une perspective de mouvement. C'est comme si il y avait des choses, des activités ou des choses que vous souhaitez entreprendre et il y a beaucoup de mouvements qui ressortent dans votre énergie. On a aussi la carte du trèfle qui parle d'un gain, de quelque chose d'inattendu. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de prendre cette direction. Comme un événement dans votre vie qui arrive qui a un sens dans votre vie, comme chaque événement que l'on traverse. Et cet événement, justement, il vous amène vers une prise de direction. Donc ça, ce sont les énergies pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage a pu vous aider. On va aussi tirer des cartes avec le tarot de Marseille pour voir les énergies générales également. Donc on va voir les énergies pour vous. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le cavalier de coupe. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être avoir une proposition ou quelque chose qui va vous être proposé, mais on vous dit de faire attention parce que cette proposition peut être tellement belle, tellement inattendue que vous pouvez être déçu par la suite. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui vous est proposé, quel que soit le domaine, mais on vous dit d'être prudent, d'être vigilant par rapport à ça. C'est aussi vous écouter, ce sont vos propres ressentis qui sont importants. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort dans cette coupe. Alors, on va remélanger. On va faire le tirage en croix. Donc ça, c'est l'énergie centrale. On va voir aussi quel est le blocage, quelle est votre force, quel est votre état d'esprit et quelle est l'énergie concrète, l'énergie dans la matière. Alors, on va voir ce qui ressort dans les énergies centrales. On a le 4 de coupe. Donc cette envie de changement, elle se manifeste ici parce que ça peut être dû à un ennui, ça peut être dû à une apathie. Peut-être que vous avez envie de sortir d'un quotidien ou sortir de certaines habitudes. Pour vous, les Verseaux, on voit vraiment un besoin de changer les choses. Au niveau émotionnel, c'est aussi faire briller, faire illuminer des situations, il y a cet éclaircissement qui est nécessaire pour vous. Donc on peut nous parler ici de choses que vous traversez au quotidien
j'ai ma petite bici qui miaule, et de choses que vous traversez au quotidien et aussi un besoin de changement. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est peut-être des choses pour vous où vous êtes très méfiant. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes très prudent dans une situation et ça peut bloquer aussi les perspectives pour vous. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de changer de regard sur des choses qui peuvent se présenter dans votre vie pour retrouver une atmosphère plus apaisante, plus tranquille. Donc il se peut que vous ayez un regard très vigilant sur les choses. Et là, on vous dit de prendre le temps, de vous poser, de prendre le temps de méditer face aux situations qui se présentent à vous et d'avoir une nouvelle perception. Ensuite, votre force, on a la tempérance. Donc ici, ça parle d'équilibre. Ça parle aussi de choses qui vont permettre une modération. La tempérance, c'est quelque chose c'est une carte magnifique. C'est une carte qui parle de régénération. Sur le plan émotionnel, on retrouve un bien-être intérieur. On avance de manière équilibré. Donc pour moi, vous allez poser un nouveau regard concernant les situations que vous traversez. C'est un grand changement qui arrive à vous parce qu'on voit que la tempérance ici, elle amène un calme intérieur. Donc il se peut que par rapport à une situation, vous puissiez vraiment trouver un équilibre de vie et un équilibre dans vos projets. Alors, dans votre état d'esprit, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ici, dans votre état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'avancer vers un objectif. Il y a une vérité qui arrive en vous, il y a cette perception qui s'ouvre aussi, mais ça parle aussi de révélation intérieure. L'as d'épée, c'est tout votre potentiel au niveau de vos capacités, au niveau des idées que vous avez. Ça peut être le commencement justement de quelque chose de bénéfique. Puisque la tempérance et l'as d'épée, pour moi, ça peut nous parler ici d'une idée favorable qui est présente en vous, qui va pouvoir se développer pour ce mois de novembre. Et ce sont des choses qui vont être très développées. Donc là, on a beaucoup de potentiel qui s'exprime. Et dans la matière, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle amène ici pour vous des choses qui sont dans une concrétisation, c'est-à-dire que vous êtes reliés, vous allez pouvoir vous relier ici à la nature, peut-être aussi prendre du temps pour vous parce qu'on sent qu'il y a eu comme une surcharge d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui a été assez tendue pour vous ou des choses à mettre en place. On voit qu'il y a eu beaucoup de vigilance aussi et aujourd'hui vous avez besoin de vous ancrer par rapport à ça, de vous reconnecter à votre énergie intérieure et d'équilibrer les choses. Donc là c'est vraiment un appel de vos guides, de l'univers pour que vous puissiez rétablir et retrouver un bien-être intérieur. Mais en tout cas, cette reine de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie très construite, très ancrée. Les choses que vous allez pouvoir mettre en place sont ancrées dans la matière aussi. Et on a à la fois des cartes de bâton, on a tous les éléments ici. Donc on voit que grâce à ces énergies qui sont complètes, comme dans la carte du magicien, vous avez tous les outils en main pour retrouver cette harmonie, pour vraiment tempérer les choses. Ça peut être aussi une certaine vigilance qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre le temps pour éviter tout ce qui est lié à la nervosité ou aux impulsions d'énergie, à ce mouvement intérieur. Et la carte de la tempérance, elle apaise justement ces énergies-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage pour voir au niveau sentimental ce qui se passe. Donc on va faire le tirage en pyramide. Alors, dans la coupe, nous avons l'as d'épée, encore une fois, et on a le valet de coupe. Alors, l'as d'épée, le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau, mais je pense que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Sur le plan sentimental, dans votre vie affective, il y a cette idée ici de pensées qui sont dans votre esprit, de choses que vous ressassez intérieurement. Le valet de coupe, c'est pour vous une nouvelle opportunité. Il y a ces deux énergies, il y a une certaine dualité au niveau amoureux puisqu'on sent que
à la fois vous avez envie de concrétiser quelque chose et ces pensées peuvent être très importantes dans votre esprit, vous avez envie de concrétiser des projets et en même temps il y a une reconnexion au cœur et à votre intuition ici. Donc il y a des énergies qui sont aussi complémentaires mais qui peuvent amener une certaine dualité en vous. Alors on va faire le tirage en pyramide. On a le magicien. Vous voyez, on retrouve cette énergie ici, on a tous les outils en main. On a le 5 de denier, on a la force, le monde, la reine de denier et le valet d'épée. Alors ici, je sens qu'aussi dans votre vie amoureuse, il y a comme une envie de s'affirmer. Le valet d'épée, c'est on a envie de prendre en, comment dire, de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, mais aussi on s'affirme dans ses idées, on s'affirme dans ses pensées, dans des choses qu'on souhaite entreprendre. C'est possible également que vous ayez eu par le passé ou dans votre vie amoureuse de manière générale une personne qui n'a pas tenu ses promesses et aujourd'hui ça fait que vous êtes beaucoup plus vigilante par rapport à ça. D'ailleurs je viens de voir ma bougie s'est éteinte, c'est peut-être en rapport aussi avec les énergies. On voit qu'il y a des choses où vous êtes beaucoup plus en réflexion. Là, je pense que c'est pas une énergie qui vous accompagne depuis longtemps, mais aujourd'hui, il y a cet état d'esprit-là. On a la carte du magicien. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Même si on sent que vous êtes assez fermé ou assez bloqué par rapport à une situation, on sent qu'il y a ce désir de s'ouvrir en fait, d'apprendre à connaître une personne, de se révéler et d'accomplir quelque chose au niveau amoureux. Pour moi, avec le 5 de denier, ça peut faire référence à des difficultés. On voit que vous êtes préoccupé ici par des difficultés que vous traversez, par des choses qui ont besoin d'équilibre dans votre vie. Mais on a le fait qu'aujourd'hui, vous apportez une réelle énergie de construction. Vous avez évolué dans les étapes que vous avez traversées et aujourd'hui, vous retrouvez un ancrage. Mais on a encore cette dynamique où on se sent peut-être, on a du mal à se libérer, à se sentir, à lâcher prise par rapport à sa vie amoureuse. On voit qu'il y a des choses ici qui sont assez fortes pour vous avec la carte de la force. On a cette envie de canaliser des choses aussi. C'est comme si vous sentiez que vous avez besoin d'avancer dans une relation ou dans votre vie amoureuse, mais il y a ces pensées, il y a des choses qui vous retiennent encore aujourd'hui. Donc ça peut être dû aussi à certains schémas, à certaines étapes que vous avez traversées. En tout cas, le monde ici, ça peut parler d'accomplissement sur le plan amoureux. Ça peut être aussi des discussions avec une personne qui vit loin de vous. Donc ça, c'est aussi les énergies qui vous accompagnent. Alors, on va voir aussi le message pour vous. On va tirer un petit message des guides. On va voir le message qui va vous accompagner. Alors, le message pour vous, c'est le lâcher prise. On vous dit continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc on sent qu'aujourd'hui vous êtes concerné par un combat, par le combat de l'humanité, par des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour vous et on vous invite à lâcher prise par rapport à ça, à continuer vos investissements personnels, mais à prendre le temps aussi de transformer les choses et de pouvoir aussi que vous puissiez entrer dans une période de guérison aujourd'hui. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et bien sûr je vous dis un grand merci.